Aegis était la capitale de l'Empire Elfe. Les elfes étaient les maîtres de la magie dans ce monde. Ils vivaient plus longtemps que la plupart des autres créatures et passaient tous au moins un siècle à étudier les arcanes. Ils s'étaient toujours sentis supérieurs aux autres races et depuis 140 ans que l'Iranos régnait, ce sentiment était devenu une évidence. C'était un tyran prêt à massacrer toute autre forme de vie car elle lui était toute inférieure. L'Iranos était aujourd'hui de sombre humeur. La chasse n'avait pas été distrayante et les quelques proies qu'ils avaient traquées n'avaient aucunement étanché sa soif de violence. Il était en train de penser à un moyen de se calmer, sûrement en violant quelques esclaves en les battant à mort quand il fut interrompu par l'intendant des geôles. « Votre Majesté, que désirez-vous faire du butin de la chasse ? Mettez-les donc avec les autres dans les cachots au sous-sol. De toute façon, nous n'avons attrapé que des humains. Leur viande est si abjecte que nous ne pouvons pas la donner à manger aux sanards. L'odeur nauséabonde pourrait endommager leur odorat et ils ne seraient plus bons à la chasse. Dis aussi à mon fils de choisir 3 femelles dans les geôles, qu'on les lave et qu'on me les amène. Il n'y a que lui qui comprenne vraiment mes goûts de toute façon. Prévenez les servantes de simplement les couvrir de haillons. Vu ce que je compte en faire, gâcher de belles toilettes serait inepte. Bien, mon roi, je ferai selon vos désirs. Roville, l'intendant des geôles, sortit de la salle du trône son plus beau sourire au visage. Il détestait ce roi du plus profond de son âme. Non pas qu'il soit un être bon, mais il était d'une jalousie qui dépassait l'imagination. Chaque nuit, il rêvait qu'il tuait l'Iranos et son fils Astor pour s'emparer du pouvoir. Il torturait alors tous les esclaves du palais, un par un, avec un plaisir qui conférait à l'orgasme. Mais tant que ce maudit roi et son fils seraient là, rien de tout cela ne pourrait arriver. Alors en attendant, il continuait à sourire. Le prince Astor se promenait parmi les cachots suivi de Roville et de 2 gardes. Des centaines d'humanoïdes de toutes les races se trouvaient ici. On mélangeait hommes et femmes car le viol est un bon moyen de renouveler le cheptel d'esclaves. Même si la mortalité infantile était, il faut bien l'avouer, plutôt élevée. Astor aperçut une humaine qui lui semblait parfaitement convenir. Elle avait sûrement été capturée le jour même car elle n'avait pas les yeux vitreux de ceux qui ont abandonné tout espoir après des années d'esclavage. Il fit ouvrir la cellule par un garde et entra pour la saisir. Les autres esclaves s'étaient collés aux parois, terrifiés par la présence du prince qui était connu pour sa cruauté. Personne ne voulait risquer même de le regarder. Au moment où il saisit la femelle par le bras, il sentit un coup sur sa botte droite. Se retournant, il vit un enfant humain. Il était difficile de juger de son âge, vu que les elfes vivaient 500 ans et que les humains pas plus de 60. Oh, il devait avoir à peu près 6 ou 7 années tout au plus. Le garçon le défiait du regard, et en voyant les yeux apeurés de l'humaine, il comprit que c'était son petit. Le prince eut alors un large sourire qui rendit son visage étrangement jovial. Ceux qui ne le connaissaient pas y auraient vu l'image de la bonté même, à tel point que la femme en fut instantanément soulagée. Mais tout en continuant à sourire, il sortit une dague avec une rapidité et une dextérité qui n'appartenaient qu'aux elfes et l'enfonça dans la gorge de l'enfant. Après quelques gargouillis sanglants, son corps sans vie s'affaissa au milieu des cris d'hystérie de sa mère. Le prince l'assomma d'un coup de pied au visage et ordonna aux gardes de la porter hors de la cellule.